N'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs, de pouvoir se retrouver une fois de plus autour de ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté. Aujourd'hui, je vous ai réservé un chant porteur de joie et d'espérance. Si vous connaissez le Seigneur, c'est aussi pour vous, mais si vous ne connaissez pas le Seigneur, c'est surtout pour vous. Sans plus tarder, n'oublie jamais que Jésus t'aime. N'oublie jamais, 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 oh non, jamais. N'oublie jamais que Jésus t'aime. N'oublie jamais, 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 oh non, jamais. Alléluia. N'oublie jamais qu'il t'aime. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé, ne changera jamais. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Il n'a jamais changé, ne changera jamais. N'oublie jamais, 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 oh non, jamais. N'oublie jamais que Jésus t'aime. N'oublie jamais, 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 oh non, jamais. N'oublie jamais qu'il t'aime, qu'il t'aime, qu'il t'aime. Alléluia, n'est-ce pas une merveilleuse nouvelle, surtout aujourd'hui dans le monde où nous vivons, où il n'y a plus de place pour l'amour, où tellement de gens ne se sentent plus aimés. De savoir aujourd'hui que Jésus vous aime, qu'il n'a jamais changé et qu'il ne changera jamais. Donc nous allons accueillir maintenant le pasteur Marc Labonté qui va continuer dans cette série très encourageante, très édifiante sur la sanctification. Nous l'accueillons. Amen. Merci Audrey. Je me rappelle la première fois que j'ai vu Audrey. Il y avait une guitare dans sa main. Et encore aujourd'hui, elle loue le Seigneur, elle aime le Seigneur. C'est merveilleux et cette louange, ça glorifie le Seigneur. Bienvenue dans cette émission encore de 15 minutes de grâce et de vérité. Encore aujourd'hui, je voudrais continuer à partager sur ce Dieu si saint, qui en lui, il n'y avait pas de ténèbres. Mais les ténèbres étaient en nous, mais il ne nous a pas rejetés, il ne nous a pas abandonnés, comme l'Épître aux Hébreux nous dit, que ce n'est pas aux anges que Dieu a porté son secours. Les anges se sont rebellés contre Dieu et ils attendent le jugement de Dieu. Mais nous, si nous croyons et que nous croyons vraiment et que nous mettons toute notre foi dans le Seigneur Jésus et dans son saint sacrifice, ce n'est pas le jugement qui nous attend, mais c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle que le Seigneur a réservée pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui poursuivent de tout leur cœur ce chemin pour lui être agréable, pour lui obéir et faire sa volonté. Encore aujourd'hui, nous réalisons combien dans l'Église du Seigneur, il y a beaucoup de compromis. C'est vrai, nous avons dit que
c'est le Seigneur qui ôte le péché. C'est lui qui ôte le péché. C'est Jésus lui-même qui aime son Église et qui la sanctifie en la purifiant par l'eau de sa parole. Mais pour que le péché soit enlevé en nous, pour que nous puissions ressembler le Seigneur, pour que nous puissions être libres et être des hommes et des femmes qui glorifient le Seigneur par leur vie, ben nous avons besoin d'accepter vraiment lorsque le Seigneur se révèle à nous, lorsque le Seigneur nous confronte, lorsque le Seigneur nous montre notre péché. Nous ne devons pas chercher à nous en sortir, à nous excuser, parce que comment Dieu va enlever quelque chose que nous voulons garder? Comment Dieu va enlever quelque chose à laquelle nous tenons? Mais si nous reconnaissons que celui qui nous a appelés est saint et que nous aussi, nous devons être saints dans toute notre conduite, parce que lui-même a dit, vous serez saints car je suis saint. Dieu veut nous mettre à part. Dieu veut nous séparer. Il veut nous séparer du mal. Il veut nous séparer du péché. Il veut nous séparer de la souillure de ce monde. Il veut nous séparer de la condamnation éternelle que ceux qui n'obéissent pas à Dieu et que ceux qui ne croient pas et qui n'acceptent pas le sacrifice de Jésus pour être pardonnés, justifiés, sanctifiés, ben leur sort final, ce sera avec le diable dans les temps de feu, éternellement. Et comment nous devons vraiment prendre à cœur ce salut? Comment nous devons prendre à cœur ce salut? Nous voyons dans la parole de Dieu, dans l'épître de Pierre, Pierre va dire comment les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce de Dieu ont fait de ce salut l'objet de toutes leurs recherches. Parce que l'Esprit de Dieu les a révélés. Ils ont vu le Seigneur. Ils ont vu cette grâce que Dieu allait accorder premièrement au peuple d'Israël et au monde entier, la grâce d'être vraiment délivré du péché, pardonné, de devenir un enfant de Dieu, d'échapper à la colère de Dieu. Comment ces prophètes, quand nous regardons leur vie, nous voyons qu'il n'y avait pas de légèreté en eux. Nous voyons qu'ils ne prenaient pas en vain la grâce du Seigneur, mais qu'ils appliquaient leur cœur à obéir à Dieu. Nous voyons la crainte du Seigneur dans leur cœur. Nous voyons qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un choc dans leur cœur. Ils ont vu leur nudité, ils ont vu leur état et ils ont vu comment ce Dieu qui les appelle était un Dieu qui était vraiment à part. Ils ont découvert le vrai caractère de Dieu. Si nous lisons dans le prophète Ésaïe, nous savons que le prophète Ésaïe a prophétisé, prophète messianique. Il a beaucoup prophétisé au sujet de Jésus, de sa mort, de sa naissance, de beaucoup de choses sur le Seigneur Jésus. Mais nous voyons que quand Ésaïe a fait cette expérience avec le Seigneur, au chapitre 6 nous dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui,
Ils avaient chacun 6 ailes, donc 2 ils se couvraient la face, 2 ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors, Ésaïe dit, « Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu. Pourquoi? Car je suis un homme, donc les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple, donc les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Je crois que quand on voit le Seigneur, il doit y avoir quelque chose qui se passe dans notre cœur. On ne peut pas avoir une vision du Seigneur, comme beaucoup disent qu'ils ont une vision du Seigneur, et rester superficiel. On ne peut pas avoir une vision du Seigneur et faire n'importe quoi. Quand on a une vision du Seigneur, quand on voit le Seigneur, on voit sa majesté, on voit sa gloire, on voit comment il est élevé, on voit qu'il est un Dieu qui est au-dessus de tout. On voit ce que le Seigneur est, et cela doit nous emmener à nous prosterner devant lui. Quand on voit le Seigneur, on est saisi. On voit ce qui est en nous. On voit notre état devant Dieu. On voit qu'on est perdu. On voit que c'est un malheur, malheur à moi, Ésaïe dit. Malheur à moi. Pourquoi? À cause de son état. À cause de son état, parce qu'il a vu ce que le Seigneur était et il a vu ce que lui, il était. Maintenant, il est convaincu en tant que serviteur de Dieu, maintenant, c'est une conviction de son péché. Et il va, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il reconnaît son péché. Beaucoup de gens disent qu'ils voient le Seigneur, mais qu'ils ne reconnaissent pas. Ils ne s'humilient pas. Ils ne se repentent pas. Mais Ésaïe, lui, il dit, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. C'est pas possible que je reste comme cela. Je suis perdu. Mais quand le Seigneur voit une vraie repentance, quand quelqu'un reconnaît vraiment son péché, le Seigneur ne va pas le laisser comme cela. Le Seigneur va intervenir. Le Seigneur, de lui-même, il a envoyé son ange qui a pris sur l'autel une pierre ardente et qui a touché sa bouche. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mes lèvres sont impures et je vis au milieu d'un peuple qui est impur. Et quand l'ange a touché ses lèvres, qu'est-ce que l'ange lui a dit? Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. C'est ça la beauté. C'est ça la beauté de notre rencontre avec le Seigneur. C'est ça la beauté quand on voit le Seigneur. C'est ça ce qui est merveilleux quand vraiment le Seigneur se révèle. Il doit y avoir une victoire sur le péché. Il doit y avoir une victoire sur nous-mêmes, sur notre chair, et que Dieu doit prendre le dessus. Le Seigneur nous vainque. Et après, il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant. Après cela, il entendit la voix du Seigneur lui dire, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et là, il a répondu à l'appel de Dieu. Il a dit, me voici, envoie-moi. Mes frères et sœurs, plus que nous sommes purifiés, plus que l'œuvre de sanctification se fait en nous, plus que cela va nous équiper pour être efficaces comme des instruments dans la main du Seigneur pour donner une exacte représentation du cœur de Dieu, pour parler au cœur des hommes et pour emmener la vérité et pour proclamer le salut du Seigneur.
Je vous remercie à vous tous qui m'écoutez aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine fois. Merci beaucoup au pasteur Marc Labonté pour ce merveilleux message. C'est vrai que la parole de Dieu, elle nous confronte, mais avec tellement de grâce, elle nous fait toujours du bien. Nous vous encourageons, continuez à nous écrire, nous envoyer vos témoignages, vos questions et pourquoi pas vos suggestions sur l'adresse qui apparaît sur votre écran. Et surtout, n'oubliez pas de parler de ce programme autour de vous. Merci pour votre fidélité. On vous donne rendez-vous pour la prochaine session, une fois de plus avec le pasteur Marc Labonté. Jusque-là, portez-vous bien, continuez à servir le Seigneur de tout votre cœur et surtout, parlez de Jésus autour de vous et de son amour. Amen. À très bientôt.